Bien le bonjour. C'est une vidéo un peu particulière, elle va pas se situer à l'intérieur des autres vidéos, c'est pour faire une vidéo à part. Parce que je sais que certains d'entre vous souhaitent faire le chemin. Voilà, je crois qu'il y a Virginie qui en a envie. Denis qui est très hésitant, mais je vois bien que le chemin il t'appelle et à mon avis tu vas y partir. Voilà, donc pour ces gens-là, et puis peut-être il y en a d'autres, hein, j'ai fait des petites séries de vidéos. Alors c'est pas tourné tout au même endroit, c'est pas le même jour. Et je vous concentre tout ça en une seule vidéo et ça vous explique un peu certains, on va dire certains points du chemin, l'organisation avec un livre qui s'appelle le Miam Miam Dodo, ce qu'on appelle le crédential. Bonjour. Ça vous explique également, je vais vous expliquer également ce qu'on appelle les donativos, les hospitaliers. Voilà, et donc avec ça vous aurez quand même déjà des bonnes notions pour le chemin. Et ben on commence tout de suite, je sais pas dans quel ordre c'est, voilà. Ça va être un peu mis bout à bout sans transition, mais on s'en moque, l'important c'est le contenu. Bon, je suis venu me poser pour faire une petite pause. C'est une vidéo un peu plus à part, je voulais aborder le sujet des gîtes. Alors, les gîtes. Il existe plusieurs types de gîtes. Il existe les gîtes municipaux, comme celui d'Arzak-Arazigué. Bon, ils font forcément très peu font à manger, hein, voilà. Celui-ci c'est vraiment à part. Il existe ensuite les gîtes privés, où la plupart du temps, comme les gîtes municipaux d'ailleurs, souvent on peut réserver en France, hein, dans ces gîtes-là. Et puis ensuite il existe un autre type de gîte qui s'appelle les donativos. Qu'est-ce que le donativo? Et ben le donativo c'est un gîte où tu donnes ce que tu veux. C'est très répandu en Espagne. En France ça commence à le devenir. Tu y vas, alors ça peut être même des gîtes qui sont très bien, hein. Ça peut être des gîtes où tu as vraiment, c'est pas crassou et puis où il y a que les guenilles, hein. Voilà, des fois c'est tenu par des gens qui sont un peu en rupture, qui veulent un autre mode de société, et puis qui espèrent que finalement la bienveillance, la gentillesse porteront. Et donc tu donnes ce que tu veux. Et là, je ne crois pas que tu puisses réserver la plupart du temps dans les donativos. Donc voilà, c'était important de te faire ce point pour que tu aies conscience de ce que tu trouves sur le chemin. Je sais que ça intéresse quelqu'un en particulièrement, là, Denis. Il y a des prises électriques quasiment partout. On n'a pas besoin d'être inquiet. On amène juste éventuellement sa petite rallonge si on veut. Des fois, elle n'est pas toujours à côté de soi et à côté de son lit. Pour avoir son téléphone bien branché. Ah, patron. Donc voilà, vous savez tout sur les gîtes. Et donc, on va peut-être enchaîner d'ailleurs sur la vidéo avec le Miam Miam Dodo, qui est un bouquin où vous trouvez pour la France tous les gîtes qu'il y a sur la France. Voilà, il est divisé en 2 sections. Je vous ai fait une vidéo et ça va s'enchaîner derrière. Allez, à plus. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est le Miam Miam Dodo. Donc le Miam Miam Dodo, pour la section donc, du GR65 qui va du Puy à Roncevaux, il est divisé en 2. Donc moi, comme je partais de Cahors et que j'allais à Roncevaux, enfin Saint-Jean-Pied-de-Port qui est juste avant, j'avais pas besoin de la première partie. Donc ça c'est le guide numéro 2. Qu'est-ce qu'on trouve dans le Miam Miam Dodo? Donc là tu trouves les plans qui se rapportent à l'endroit où tu veux aller. Là par exemple si tu veux aller à Cahors, et ben, en gros il va falloir prendre le plan, je pense 44, voilà. Bon après tu as un certain nombre d'informations pour préparer ton pèlerinage et tes étapes. Et puis du coup, quand tu prends le truc, là, voilà, tu vois, tu as le plan de la ville, alors ça ne te dit pas précisément où c'est, hein, et puis tu as tout un tas d'index, de petits numéros. Et donc, par exemple, les pictogrammes ont une valeur, là, ça c'est le camping, voilà, et des gîtes. Et là, ensuite, quand tu viens là, ça t'explique précisément, par exemple, eh ben, que celui-ci, c'est la casane machin bidule, tu as le numéro pour appeler, tu as l'adresse, forcément, ça te dit que la demi-pension est à 42 €, ça te donne un peu quelques indices, ça parle anglais, espagnol, il y a du wifi, les chiens sont pas acceptés, visiblement il y a une piscine, voilà. Et donc tu as comme ça tout un tas d'indices qui est répertorié, tu as également les kilomètres pour jusqu'à l'étape, enfin jusqu'à après, etc. Donc voilà, tu vois là, par exemple, de ce point-là à ce point-là, là, ici, là, il y a 4,3 km. C'est un plan qui est un peu sommaire, mais voilà, là tu vois que hors du chemin, tac, tu as un endroit pour dormir, c'est le numéro 1, et le numéro 1, tu as toute la description. Voilà. Tu n'as plus qu'à appeler, téléphoner pour demander s'il y a de la place.
il y a un peu des explications, etc. Voilà, tu vois, moi, sac. Et comme ça, jusqu'à Ronzeau. Voilà, tu sais maintenant comment on organise son voyage avec le Miam Miam Dodo. Alors, je vais vous faire un point sur ce que j'ai dans mon sac. Donc ça, c'est le sac à dos que j'ai dans mon dos. Donc, qu'est-ce qui va dans le sac à dos qui est dans mon dos? J'ai un cadenas. Tout est emballé individuellement pour éviter si ça prend la pluie ou n'importe quoi. Donc ça, c'est un kawaii coupe-vent. Ça, c'est un gant, des bonnets, etc. J'ai emmené quelques médicaments aussi, parce que j'avais un peu la crève avant de partir. Voilà. Là, il y a aussi un médicament un peu, des pinces à linge, des couteaux en bois, enfin, fourchette en bois, couteau en bois, et puis de la crème solaire. Ça, c'est tous mes papiers, donc carte bancaire, etc., etc. Ça, c'est tout ce qui est électrique pour pouvoir charger le téléphone, le GPS, mes pods, etc. Ça, c'est le Miam Miam Dodo. Je vous ferai une petite vidéo sur le Miam Miam Dodo. Mon livre et une feuille où je mets mes dépenses. J'ai mes étapes qui sont écrites au cas où si j'en ai besoin. Ensuite, des boules caisses, des cotons-tiges, des pansements pour si j'ai mal au crâne. Ensuite, là, c'est mes lunettes de soleil. Tout est protégé parce que c'est sur le dessus. Des fois, ça prend un peu la pluie. Et puis, éventuellement, pour me protéger du soleil derrière. Et puis, les mouchoirs qui sont sur le côté. Voilà, tout ça, ça rentre dans mon sac qui va dans mon dos. Ensuite, vous avez cette deuxième sacoche là. Donc ça, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a ma serviette, un gant de toilette, un savon derrière. Là, c'est ce qu'on appelle mon sac à viande qui est fait maison, qui a été fait par ma tata. Là, c'est un vêtement de rechange, enfin un t-shirt de rechange. Ça, c'est pour le soir. J'ai un short, j'ai un sous-vêtement. J'ai un sous-vêtement de rechange. J'ai une paire de chaussettes de compression haute qui fait que si j'ai froid, en même temps ça tient chaud. J'ai un t-shirt à manches courtes en laine mérinos et un t-shirt à manches longues en laine mérinos. Et là, j'ai une doudoune sans manches pour si j'ai froid, soit en roulant vraiment à l'extrême ou le soir. Une paire de chaussettes d'avance. Et puis ça, c'est mes chambres à air. Et tout ça, ça va dans la sacoche que je vous ai fait voir là. Et puis ensuite, sur le vélo, j'ai forcément mon casque sur moi, le GPS, les gants, des lunettes, soit de soleil, soit transparentes, et puis mes deux gourdes. Voilà. Et tout ça, ça fait à peu près 6, ça doit faire 7 kilos. Voilà, vous savez tout. Je vous fais des petites vidéos un peu à part sur des sujets qui concernent un peu Compostelle. Donc je voulais vous faire voir ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une créanciale. Qu'est-ce que c'est la créanciale? Eh bien la créanciale, c'est ni plus ni moins que le passeport du pèlerin, qui te dit, ni plus ni moins, enfin c'est pas qui te dit, partout où tu passes, tu fais tamponner. Donc là, ça a démarré quand je suis parti, j'étais à la mairie, j'ai demandé à ce qu'ils me le tamponnent, et puis partout où je passais, bim, 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 bim. Donc là, j'ai séparé en rose la première année, en vert la deuxième année, ça c'est quand je marchais à pied, et donc là, l'année dernière, et donc là maintenant, cette année, ici, là, tac, 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 ce soir, par exemple, l'auberge des pèlerins à Saint-Jean-Pied-de-Port, et ce matin, je suis passé ici, là, à l'accueil Pellegrinos de Santiago. Par exemple, l'autre soir, j'étais à Arzac, il est là, etc. Ça, à quoi ça sert? En fait, en Espagne, tu en as besoin pour dormir dans certains gîtes. Mais c'est pas t'en as besoin pour certains, c'est quasiment pour tous, on te demande ton créancial. Sans créancial, pas de gîte, pas d'accès au gîte. Et arrivé à Saint-Jacques, ça te permet d'avoir un diplôme qui te déclare, on va dire, pèlerin. Voilà. Et ça certifie que tu as fait le chemin depuis tel endroit. Donc, et ça, où c'est ce que ça s'achète? C'est peut-être la dernière question. Ça s'achète... moi, je l'ai acheté à l'Office du tourisme à Clermont, mais vous le trouvez sur le chemin, vous le trouvez à la Basilique du Puy. Là, il y en a qui étaient au truc des pèlerins. Là, enfin voilà, on en trouve vraiment partout et on peut le commander par correspondance. Voilà, vous savez tout sur le créancial.